Bienvenue sur Radio Climat dans le Best of. Tout de suite, nous proposons d'écouter un extrait de la radio RTM qui date du 24 mai 2015. Bonne écoute. À Rennes ou à Strasbourg, 21 degrés le long de la Garonne, ça restera frais au pied des Pyrénées, mais 26 degrés c'est tout à fait de saison pour Nîmes ou pour Montpellier. Intéressons-nous maintenant à la journée de mardi, avec encore des averses parfois orageuses sur le flanc est du pays, notamment entre les Alpes du Sud et la Corse. Ailleurs, des conditions sèches, plus ou moins ensoleillées, mais dans un air rafraîchi par rapport à ces derniers jours. Mercredi, l'amélioration se confirme et les éclaircies vont s'élargir, y compris sur les régions du Nord. Intéressons-nous maintenant à la deuxième partie de la semaine avec, pour jeudi, un temps sec sur la plus grande partie du pays, mais en bordure de l'anticyclone, une perturbation va réussir à s'infiltrer sur les régions du Nord. Vendredi, ce sera le retour d'un temps sec partout, et puis pour notre week-end, probablement un flux de sud-ouest dans lequel vont circuler des passages pluvieux ou des averses qui affecteront principalement les régions du Nord. Bien sûr, ça restera à confirmer. Et puis pour la semaine d'après, donc la première semaine du mois de juin, la semaine devrait être plutôt sèche et accompagnée de températures conformes au normal. Ce lundi, nous gagnons 2 minutes d'ensoleillement. Je vous souhaite une bonne journée de lundi et à bientôt. C'était Chessy sur RTM, la radio météo qu'on aime. Dans un instant, retour de la musique. Un partenariat exceptionnel. Westorage et RTM. Le doigt sur le clavier, la main sur votre mobile, le regard vers le ciel. Vous êtes sur RTM. Ah bah c'est la fête ce soir sur RTM. C'est comme les, voilà, c'est bon, comme les top arrivé. Ça voulait pas, ça s'était bloqué le bouton, je sais pas ce qui se passait. Donc, voilà. 19h, 21h, 18h, c'est la fête. Donc voilà, Jessie. Ensuite, nous avons avec nous Alex, notre chat noir. Blanc, chat blanc. C'est moi, chat noir. Salut Alex, salut toute l'équipe, salut les auditrices et les auditeurs. Voilà, nous avons également Fabien. Salut Alex, bonsoir à tous. Voilà, et Victor qui est là pour nous accompagner. Donc salut Victor. Bonsoir à tous, salut. Voilà. Et on précise aussi que sur le chat, nous avons les auditeurs, donc nous avons Virginie qui nous écoute du bain. Voilà, mais le problème c'est que avec l'application portable, on nous entend mal, donc c'est dommage. Sinon, il y a aussi Jason de Suivi Aude et Corentin aussi de l'Essonne qui nous écoute. Donc j'espère que j'ai oublié personne. Et Florian, bien sûr, Florian de commenterie. Voilà, dans la Florian. Voilà. Eh oui. Mais le chat noir n'a pas bu que de l'eau apparemment. Malheureusement, si. Malheureusement, je sais pas pourquoi je dis malheureusement, mais si. Ah bon, ah bah tiens. Malheureusement, les alcooliques sur RTM. Oh là là. Mais on ne dit pas ce que Manu, Alain, Evelyne. C'est un problème. Alors, il faut le dire à nos auditeurs que ce cher Alain qui est parti avec sa chérie. Ils sont partis rejoindre Manu du côté de Béziers et en ce moment, à l'heure qu'il est, ils doivent certainement nous écouter, donc on les embrasse, on leur fait un petit bisou. Ils doivent être en train de manger les grillades. Voilà ce qui se passe du côté de l'équipe RTM, une partie qui est en vacances, tranquille, pendant que les autres bossent. Voilà. C'est exactement ça. Ah là là, bonne saucisse. Ah et j'ai oublié Romain aussi, Romain de Meurthe-et-Moselle. Et Romain, oui, salut, oui. Salut Romain. Salut Romain. Voilà. Alors, on va faire le programme pour ce soir, un programme très chargé, comme vous avez pu le voir sur les différentes pages que nous avons postées. Donc, tout simplement, on va faire la météo en première partie, donc jusqu'à 22h30. Donc, le temps de la semaine, alors, temps estival ou poursuite d'un temps mou, comme actuellement. Donc, ça, on va y répondre. L'instant de Jessie, j'ai appelé ça l'instant de Jessie, c'est pas mal. Avec les prévisions, l'éphémérie, l'almanach, voilà, tout ce que Jessie nous donne habituellement. Comment classer ce printemps 2015 ? Les maîtres du temps donnent leur ressenti. Donc voilà, on va chacun à notre tour donner notre ressenti sur ce printemps. Donc, moi personnellement, je trouve sans saveur, mais bon après peut-être que mes collègues auront un autre avis, on verra. Et ensuite on fera la saveur de chaque. Oui, après on fera la France de l'info. Donc un petit tour de l'actualité qui s'est passé ce week-end. Ensuite les débats météo, donc les grandes gueules de l'info. Pourquoi ce printemps est si peu orageux ? On essaiera d'y répondre, on débattra tous ensemble. Et ensuite, la partie débat autre que la météo de 22h30 à minuit. Donc,
Donc voici les thèmes. Un syndicat des professeurs des collèges menace de faire grève et de bloquer les examens du brevet si le gouvernement ne retire pas sa réforme. Les comprenez-vous? Voilà, c'est pour le premier débat. Les affaires de Sarkozy peuvent-elles l'empêcher de se présenter aux primaires de l'UMP? Ça, c'est pour le deuxième débat. Un petit débat sport qui va faire plaisir à notre ami Alex, je pense. PSG, Auxerre et Barcelone Juventus de Turin seront les finales de la Coupe de France et de la Ligue des Champions de football. Connaît-on le nom des vainqueurs? Connaît-on déjà le nom des vainqueurs? Parce que, effectivement, ça a l'air assez déséquilibré, mais figure de style, on en parlera sans s'en manquer. Et pour terminer, un débat météo encore. Enfin, ça rejoint plutôt la climatologie et la politique, c'est un débat qui est mêlé des deux. En décembre prochain aura lieu en France la conférence de la lutte contre le réchauffement climatique. Doit-on arrêter ce genre de rassemblement qui ne sert à rien? Voilà, ça c'est mon avis. Et on en parlera tous ensemble. Donc bien sûr, tout ça se sort sur RTM avec des pauses musicales. Donc pour nous écouter, vous avez bien sûr le www.radio-rtm.fr. Vous avez le chat pour venir discuter avec nous. Jessie sera là pour nous commenter vos publications. Donc voilà. Et nous lui donnerons l'antenne. Et puis si vous avez envie de nous rejoindre donc en direct sur Skype pour un débat, pour parler un peu avec nous, bah, vous pouvez le faire. Vous nous envoyez une demande sur Skype. Donc vous appelez chez Alex ce soir. Hein. C'est lui qui a tout ça de Skype. Donc c'est Alex Mancini et tu vas nous donner toi tout ça, ton numéro Skype. Vas-y. Numéro Skype? Oui, enfin ton nom Skype. Alors quoi. c'est le 06. Non mais ton nom de Skype. Alors attends, Alexandre Mancini, hein, vous tapez, hein, tout simplement. Voilà, tout simplement. Ah parce que oui c'est sûr si vous tapez le chat blanc, je suis pas sûr que ça va marcher. Non, bah, d'ailleurs il devrait le mettre d'ailleurs, ce serait pas mal. Voilà. D'ailleurs, est-ce que c'est normal qu'il y ait toujours une musique de fond en fait, Alex? Musique de fond? Il y a pas de musique chez moi. Enfin moi j'ai tout coupé. Hein. Bah si, c'est bon. Non parce que c'était Jason qui disait ça tout à l'heure, mais c'est bon. Non mais il y a plus de musique. Non, et alors il y a un autre débat. C'était bloqué en fait, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Il y a un autre débat que Florian voudrait qu'on évoque aussi, c'est sur la nouvelle dérouillée de la France à l'Eurovision. Ah ouais. Ah, on en parlera. Ah bah on va pouvoir se défouler. Ok. Voilà, donc c'était prévu. Donc ne vous inquiétez pas, je vais pas le rater. Hein. D'accord. Okay. C'est bien, Alex. Et par contre, t'as juste oublié la météo régionale. Mais moi, je suis très déçu. Ah, et ben oui, pour la météo Rhône-Alpes. Eh oui, mais ça fait partie de la météo. Et des Vosges avec. Et les régionales, ça tout ça. Voyons, on a 1h30 pour en parler. Bah, oui, c'est qu'on a le temps. Hein, ouais. J'ai cru qu'on allait passer dans la cuvette des toilettes encore. Mais moi, je suis très déçu. Je sais pas vous, on a failli faire le doublé hier, on l'a pas fait. On a failli faire le doublé à l'Eurovision. C'est dommage. Moi, je suis très déçu. Et attends, on peut être quand même content. On a eu environ 1 point en un an. On est passé de 2 à 3. Donc on peut quand même féliciter la France. Moi je pensais qu'on ferait le doublé et de finir deux derniers années de suite. Moi je pensais qu'on le ferait le doublé, on l'a pas fait. C'est dommage. D'accord, on peut être content parce que l'Allemagne, ils sont en dernière position avec 0 points. Ouais, l'Angleterre avec 4 points. Ouais. C'est eux qui nous ont piqué le titre, hein. C'est pas normal. Voilà, on s'en sort pas mal quand même. On a quand même 3 points. Mais ce qui est dingue, on y reviendra tout à l'heure, mais à quand une réforme de l'Eurovision, sérieusement, quoi? Ah, tiens, la France arrêtera d'envoyer quelqu'un à l'Eurovision qui nous sert à rien. Voilà. Ouais, pour moi, ça sert à rien, l'Eurovision. C'est géopolitique pour moi. Ouais, après, c'est mon avis, parce que les dés sont pipés d'entrée, moi, mais bon. Mais pour moi, les favoris étaient bien là, hein. Je veux dire, Italie, Suède et Russie, y a pas de doute, hein. Après, la Suède, pour moi, c'était vraiment objectif, hein. Ouais, enfin bon. Bref, on en parlera tout à l'heure dans la France de l'info. Et donc là, c'est la partie météo, les gars. Donc on va commencer avec la météo. Sortez vos nuages. Donc bon, les prévisions pour la semaine, vous en pensez quoi? Ennuyeuse. En un mot. Ouais. Sur la continuité de cette semaine. Ça c'est calme. Ni sans saveur. Cyclonique, on va dire ni trop anticyclonique, ni trop dépressionnaire parce qu'on va avoir des petites dégradations, hein, pour ne pas dire ini. Avec un anticyclone trop près, hein, enfin pour avoir une vraie dégradation et. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça va pas perdurer tout l'été, hein, on va dire ce délire, parce que là, waouh. Non, je pense pas que ça dure comme ça tout l'été, mais franchement, c'est un temps qui est vraiment. On sera en hiver, on aurait des petites bourrines à tous les jours avec un temps gris, du brouillard, enfin voilà.
Et dans certains secteurs, notamment Vallée du Rhône, avec un vent du Nord, là, Mistral, qui a son Ah ouais. On en parlait tout à l'heure en antenne, ça dure, puis ça va durer encore jusqu'à au moins jeudi, quoi, hein. Moi, je vois demain, jusqu'à jeudi, quoi. Hein. Même à Lyon, je crois que c'est quand même c'est remarquable, hein, d'avoir autant de vent, sur cette longue période. Je crois qu'on n'a pas vu ça depuis un petit moment, hein. Généralement, le mois de mai sert de recharge de nappe phréatique avant l'été, généralement. Le mois de mai est très pluvieux sur la France. Et ben là, par rapport hormis quelques exceptions, il y a des bons coins, il y a des coins où, franchement, il n'y a presque pas plu, hein. Ouais. Et bon, après, espérons que ça soit pas trop sec d'ici le mois de juin, parce que il reste qu'une semaine, il n'y a pas vraiment de grosses dégradations de prévues. Bon, après, voilà. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y a pas une grosse canicule qui se met en place. Attention quand même. Comme ça. Gagné, hein. Ouais. Attention quand même, c'est de la sécheresse de surface quand même, hein. Faut pas s'inquiéter. Au niveau de la pluviométrie. Au niveau des affrètes. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça, il faut préciser, hein, parce que. Oui. Après, moi, au niveau de la pluviométrie dans les Vosges, je suis tout à fait dans les normales, hein. Il y a voilà, pas ça trop dépend aussi, hein. Oui. Toute la après, ça dépend de certaines régions, c'est vrai que. La façade est mieux servie, c'est vrai. Ouais, voilà. Les Pyrénées aussi sont plutôt bien servis. Mais la région centre, la vallée du Rhône, tout ça, c'est, enfin, moi, personnellement, c'est sec. Même si j'ai environ 10 mm en moins par rapport à la normale, je suis quand même assez proche du normal. C'est pas comme si j'avais un écart comme le printemps dernier. Bah, moi, je suis à 40 mm en moins, hein, sur le mois. Ouais, c'est énorme. Sachant quand même que déjà, enfin, on fera le bilan tout à l'heure, je dirais un peu du printemps, là. Sachant que déjà, mars-avril ont été quand même globalement déficitaires, hein. Donc, c'est ça. Quoi qu'avril, moi, j'étais plus proche des moyennes. Mars, pratiquement aussi. Mais bon, c'est pas des gros cumuls qui tombent en mars-avril, généralement. Non, mais comme tu disais, Alex, le mois de mai, généralement, est assez pluvieux. Oui. Bon, cette année, c'est pas le cas, hein. C'est moins qu'on puisse dire. Donc, bon. Finalement, on va se retrouver avec un printemps déficitaire en termes de pluviométrie, hein, ça c'est clair. Oui. Et ça contraste énormément avec les derniers mois de mai que l'on a eu ces dernières années. Ah oui. Qui étaient énormément pluvieux. Ah oui. Ouais, moi je me rappelle d'un mois de mai, c'était 2013, je crois, il était tombé pratiquement 200 mm sur le mois, c'était énorme. Il y a eu des inondations. Oui, il y a eu des inondations, il y a eu même de la neige en montagne, enfin voilà, c'était... On avait eu le fameux mai 2013 qui avait été pourri dans la continuité de tout le printemps et l'hiver qui avait été aussi quand même assez... Ah oui, là, ce jour-là, ça a changé. Oui. Tout le monde d'ailleurs s'inquiétait pour l'été et nous on avait dit bah non. Voilà. Sur RTM on avait dit bah nous les... Laurent Cabrol avait sorti sa bulle. Oui, ah bon, chaque année hein, il nous sort. Quand c'est pas l'hiver c'est l'été. Voilà. Non mais c'est vrai. Bon, pour entrer on va dire au plus profond de la prévision, si chacun, par exemple, pouvait donner vos prévisions pour vos régions, on va commencer par Victor. Si tu veux nous donner ce que toi tu vois pour ta région du côté du Nord-Est, allez, vas-y, jusqu'au week-end prochain, ce que tu nous vois. Ok, alors pour aujourd'hui, on a eu un temps assez mitigé, hein, avec pas mal de nuages. Les températures étaient proches du normal avec 21 degrés à Épinal. Pour la Pentecôte, pour le lundi de la Pentecôte, c'est un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies, averses faibles se rarifiant progressivement le matin, quelques gouttes sur les massifs. En matinée, on aura 11 degrés à Neufchâteau, Vittel, Remiremont et Saint-Dié, 9 degrés à Géramé et 12 degrés à Épinal. L'après-midi, averses pouvant prendre un caractère orageux, surtout en allant vers les massifs, les températures seront en dessous des normales de saison, 17 degrés à Neufchâteau, Vittel, et les minimales pour Gérardmer avec 14 degrés. Pour les prévisions à 3 jours, pour mardi, le ciel sera encore très mitigé avec quelques gouttes encore le matin. Le ciel sera assez nuageux en journée, température largement inférieure aux normales de saison, avec pas plus de 15 degrés au milieu de la journée. Pour mercredi, un temps sec, quelques éclaircies en journée, température en hausse, 9 degrés pour les minimales et 17 degrés pour les maximales. Et puis pour une tendance jusqu'au week-end prochain, c'est plutôt un temps assez sec, pourquoi pas quelques gouttes jeudi. Temps sec mais assez mitigé. Au niveau des températures, on serait quand même proche, voire légèrement en dessous, avec 10 degrés pour les minimales et 18-19 degrés pour les maximales. Ouais, c'est à peu près ressenti qu'on a sur nos régions. On va d'ailleurs le voir avec Fabien. Je pense que Fabien, tu dois pas être trop loin de cette tendance, toi, de ton côté.
Moi, je touche donc la même région que Alex. Ouais. Bon, du côté de Lyon, je dirais, bon, voilà, on a demain, mardi, qui sont 2 journées un peu plus mitigées, quoi, hein, sans que ce soit bien méchant, un peu nuageux, des éclaircies, enfin variables, quoi, on va dire. Il y a un tout petit risque d'averse pour demain après-midi, mais franchement, plus que limité, quoi. Hein. Mardi, c'est pareil. Hein, il y a un tout petit risque d'averse l'après-midi, mais vraiment très limité, quoi. Hein. Par contre, toujours vent du nord, omniprésent. Hein. Demain, peut-être un peu moins, mais mardi, ça reprend. Hein. Mardi, je pense qu'on va avoir des rafales 50-60 km/h à nouveau sur Lyon. Mercredi, jeudi, on récupère de nouveau un temps plus ensoleillé, hein, un petit cyclone qui se réinstalle, température en hausse aussi. Alors que je dirais demain, surtout mardi, avoir un petit coup de frais, on va dire. Hein. Mercredi, jeudi très beau, vent du nord, je dirais, qui va affaiblir. Hein. Surtout jeudi. Hein. Mercredi soufflera peut-être encore environ 50 km/h sur Lyon. Vendredi beau, hein, moi je vois pour l'instant, hein, plutôt beau. Et week-end prochain, bon, un peu douteux, hein, vu l'échéance, c'est pas, mais bon, ça devrait pas être mauvais, hein, je pense. Hein, on a l'impression qu'il y a un flux zonal qui veut se mettre un petit peu en place sur la France pour le week-end prochain, mais qui toucherait, à mon avis, surtout la moitié nord. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Ouais, effectivement, ouais, c'est un flux assez haut. Enfin, c'est qui est logique pour la saison quand même, faut le dire. Hein. Ah bah oui. Mais même il est même bas pour la saison. Pas pour moi. Enfin, il est bas pour la saison, mais je dirais s'il l'était encore plus, bon, ça serait un peu oui. un peu étonnant quoi au mois de mai quoi. Mais bon, ça a pas l'air bien méchant quand même. À affiner bien sûr. Ouais, merci. Jessie, puis on finira avec Alex vu qu'on vient d'entendre à peu près pour la même région que toi, Alex. Donc je crois qu'on va directement finir avec Alex, hein, vu que je les ai donné tout à l'heure mes prévisions. Donc. Oui, c'est vrai qu'on a entendu. Tu veux que je fasse directement le bulletin complet ou la synthèse? Écoute, tu fais comme tu sens. Je sais pas. Après, c'est toi le maître hein, aujourd'hui. Oui, mais c'est toi qui dois parler de ta région. Donc après, si tu veux mettre plus de la profondeur, tu fais de la profondeur. Ouais, bon, ok, moi ça sera fait. Voilà. Bon, et demain. Bon, en plus, elles sont terminées les prévisions, ça fait 4 jours. Elles seront sorties tout à l'heure. Voilà. Elles seront sorties tout à l'heure, mais je vais vous donner, on va dire, une météo réfléchie. Donc, allez, attends, je reprends mes cartes là. Il y a Isa chanteuse qui salue toute l'équipe. Hein, salut Isa. Alors du coup, donc demain matin, si le ciel reste quand même assez dégagé sur l'ensemble de l'ouest de la région au Rhône-Alpes, c'est-à-dire Loire-Rhône et partie ouest de l'Ain, le ciel sera parfois très nuageux, hein, notamment vers les Alpes, hein, où il y a une limite qui donnera de rares averses, hein, des averses qui devraient pas toucher les Alpes en matinée, hein, plutôt hors de nos frontières. Mais bon, on n'est pas à l'abri de quelques gouttes quand même en fin de matinée. Très beau en vallée du Rhône, et comme il l'a dit très bien Fabien, il y aura encore du vent. Alors je l'ai pas mis sur la carte parce qu'il sera plus faible que ces derniers jours, mais il faut savoir qu'on aura encore quelques rafales à 50-60 sur la vallée du Rhône et 40-45 voire localement 50 sur l'est lyonnais. Donc on se verra tout ça, mais pas de quoi fouetter un chat. Exactement, ouais. Concernant l'après-midi, alors pour moi, après étude, on aura plutôt, on va dire, une ligne d'averse continue qui va s'établir entre le nord de la région de Chamonix, en redescendant sur Val d'Isère et du côté de Valloire. Donc évidemment, hein, au-dessus de 2000 mètres, ça sera de la neige, mais en dessous, ce sera des pluies et des averses. Donc des averses qui resteront limitées, voire même assez rares en plaine, donc ce qui veut dire qu'on aura un ciel assez nuageux globalement sur tout l'ouest de la région Rhône-Alpes, et en descendant de plus en plus dans le sud, hein, c'est-à-dire la vallée du Rhône, mais également le couloir rhodanien, l'Ardèche, et même les gorges de l'Ardèche, hein, on peut dire ça, et sur le sud Drôme, là c'est le soleil, hein, qui va régner directement, avec encore des rafales de vent entre 50 et 60 km/h, mais globalement en atténuation par rapport aux autres jours. Les nuages seront beaucoup plus nombreux entre le relief ardéchois ainsi que sur la vallée grenobloise. Concernant maintenant un peu les températures, hein, donc faut savoir, hein, qu'elles seront généralement comprises en matinée
Donc entre 10 à 17 voire 18 degrés, mais on va dire allez 10-15 degrés on va dire. Voilà, donc 15 degrés, ce sera surtout sur le sud, parce que j'ai pas fini mes températures, donc là tu m'as pris de court. Donc sur le sud de la vallée du Rhône. Et dans l'après-midi, on montera rapidement, donc entre 14 vers les Alpes et jusqu'à 20-21 sur la région lyonnaise. On pourra aller quand même jusqu'à 24-25 degrés en très basse vallée du Rhône. Et je vous invite à aller consulter le site www.rhônealpes-infométéo.com aux alentours de 22h30, 23h pour les prévisions complètes à 4 jours. Voilà. Très bien. Je vais en profiter aussi pour rester dans le sud et alors déjà donc Jason qui sur son site, on rappelle l'adresse météohot.bsava.com, va lui aussi réactualiser ses prévisions ce soir. Mais bon, de toute façon, c'est simple, que ce soit pour l'Aude ou pour l'Hérault, parce que Isabelle demande aussi. Ça va être toujours du soleil, grosso modo, avec toujours aussi un peu de vent, c'est vrai. Bon, un peu moins que ces derniers jours quand même. Ça s'est quand même calmé. Mais il y aura encore ce flux de nord, Mistral, Tramontane, qui va durer encore quelques jours, au moins, on va dire la première partie de la semaine, quoi. Après, quand on va passer en flux de sud-ouest, là, il y aura plus de Mistral et de Tramontane, mais il va falloir encore subir, on va dire, le vent, sauf que il sera moins fort que la semaine dernière, mais c'est surtout que finalement, c'est grâce au vent que vous avez aussi du plein soleil. Voilà, il faut le dire. Et oui, tout à fait. Merci Jessie pour le complément. Et des températures, excuse-moi, juste pour dire, parce que tout à l'heure j'ai eu Alain sur Skype et qui disait que la palme des températures aujourd'hui est revenue du côté de Béziers, dans l'Hérault encore, avec presque 23-24 degrés, voire plus même. Donc, c'est normal. On va, avant de faire la pause, on va te laisser donner ton éphéméride et ton almanach, Jessie, puisque les prévisions, on a vu que juste avant qu'on prenne l'antenne, il y avait tes prévisions. Donc du coup, tu vas nous donner ton almanach si tu le veux bien, et l'éphéméride, et puis tous les petits dictons que tu as l'habitude de donner. Oui, voilà. Et juste, je voudrais en profiter aussi, puisqu'il y a on va dire la 114e édition des Internationaux de France de tennis qui a débuté ce dimanche porte d'Auteuil à Paris, donc à savoir Roland-Garros. Et donc c'est vrai que les conditions en météo, elles sont suivies de près, forcément, durant les matchs. Et d'ailleurs, Guillaume Séché, sur son site Météo Ville, explique que les météorologistes disposent d'un radar mobile installé sur la base militaire de Villacoublay dans les Yvelines, et c'est lui qui fournit une image toutes les minutes et qui permet de prévoir à très courte échéance la survenue de précipitations, et même très faibles. Alors c'est vrai que les prévisions pour cette semaine, comme on l'a dit, en tout cas pour cette première semaine, sont plutôt favorables. Bon, ça sera pas le grand beau non plus, mais les joueurs ne souffriront pas de la chaleur, ça c'est clair, et ni de la pollution aussi. Et du coup, les périodes pluvieuses devraient être espacées et brèves. Voilà, c'est la petite parenthèse concernant Roland-Garros. Alors, concernant, l'almanach, mais ça s'est passé un 24 mai 1909, on a eu droit à de la chaleur, 33 degrés à Nancy. En 1910, on assistait à la crue de la Garonne. En 1912, des orages sur Nancy et Besançon. Et puis je voudrais vraiment insister ce soir sur l'année 1922, parce que cette année-là, il a fait jusqu'à 34 degrés 8 le 24 mai à la station météo du parc Montsouris à Paris. Cette valeur est remarquable à plus d'un titre, puisqu'il s'agit d'une part du record mensuel depuis le début des mesures en 1873, et d'autre part de la température maximale de l'année 1922, alors qu'en général les plus hauts sont observés au cœur de l'été. Et bien ce même jour, la température a atteint 34 degrés 1 à Bruxelles en Belgique et 33 degrés 6 à De Bilt aux Pays-Bas. Une situation de blocage météorologique qui fut à l'origine de cet épisode exceptionnel, c'est-à-dire une montagne d'air chaud à toute altitude, très stable, qui s'est constituée sur la France et les pays limitrophes, un peu comme durant la première quinzaine d'un certain août 2003, on s'en rappelle tous. D'ailleurs, Paris a connu 5 jours consécutifs à 30 degrés et plus, du 21 au 25 mai 1922. Les 30 degrés furent à nouveau dépassés le 1er juin
1922 à Paris, avant de violents orages le 2 juin, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Mais ce qu'il faut retenir de ce 24 mai 1922, c'est cette canicule sur Paris. C'était même monté, même en région parisienne, jusqu'à 36 degrés. Ensuite, je voudrais revenir aussi sur le jour de Pentecôte 1953, qui était aussi un 24 mai, où là les températures avaient atteint d'un coup, mais brusquement, des valeurs records. Mais par contre, à la différence de 1922, cette poussée de chaleur était très éphémère. Sinon, autre vague de chaleur, c'était en 1989, le 24 mai, où il faisait 30 degrés sur Paris. En 2009 aussi, on avait de fortes chaleurs dans le sud-est. Et puis en 2011, encore de la chaleur. 36 degrés 6 à Conquérac, dans le département 30. 34 degrés 6 à Villevieille, dans le même département. Et 34 degrés à Istres, dans le département 13. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne l'almanach météo. Et donc on va passer à l'éphéméride pour demain. Alors demain, nous serons le lundi 25 mai 2015, 145e jour de l'année, 22e semaine. Nous allons gagner 2 minutes d'ensoleillement. À Paris, le soleil va se lever à 5h57 et se coucher à 21h37. On peut observer dans le ciel le premier quartier de lune. Le proverbe du jour, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors demain, nous fêterons les Madeleine et les Sophie, en commémoration de Sainte Madeleine Sophie Barra, qui fut la fondatrice de l'Institut des Sœurs du Sacré-Cœur, décédée en l'an 1865. Son père était un petit vigneron de la Bourgogne, à Joigny. Elle reçut sa formation de son frère prêtre, qui avait 11 ans de plus qu'elle, et qui était un homme étrange. Il lui apprit à fond le grec et le latin, ne lui passait rien, la giflant à l'occasion, lui interdisant toute effusion du cœur et toute récréation. À 20 ans, elle arrive à Paris. Heureusement, elle y rencontre un père jésuite, le père Varin, qui la sauve en devenant son père spirituel. Il rêvait d'un institut voué à l'éducation chrétienne des jeunes filles du monde, de la noblesse et des bourgeois enrichis. Avec elle, dès l'année suivante, les dames du Sacré-Cœur, comme il les appela, eurent un pensionnat à Amiens, en Picardie. En 1815, l'Institut reçut ses constitutions, calquées sur celles des jésuites. En 1850, l'Institut possédait 65 maisons en France et à l'étranger. C'était une éducatrice à qui il suffisait de faire le contraire de ce qu'elle avait subi de son frère, épanouir et libérer les âmes au lieu de les tyranniser et corseter. Elle a été canonisée par Pie XI en 1925. Alors demain, nous fêterons aussi les urbains. D'ailleurs, il y a 2 dictons à ce sujet. Soleil à la Saint-Urbain présage une année de vin. Donc déjà en Méditerranée c'est bien parti. Pour le reste, bref. Et un autre dicton, gelé le soir de Saint-Urbain, anéanti fruits, pain, vin. Heureusement qu'il ne gèlera pas demain soir si on en croit le dicton. Et sachez qu'en Bretagne, demain, on fêtera aussi les Urvans. Alors, en Argentine, ce sera journée de fête nationale demain, en commémoration de la journée de la Révolution, qui avait démarré en 1810 pour la première année, c'était un 25 mai. Et puis en Jordanie aussi, journée de fête nationale demain, en commémoration du jour de l'indépendance, qui avait été proclamé pour cet État le 25 mai 1946. Alors, souvenez-vous, c'était le 25 mai 1977, une première à Hollywood de Star Wars, donc la guerre des étoiles, du metteur en scène George Lucas, réalisé avec un budget plus que modeste de 10 millions de dollars. Le film sera un succès instantané et sera le précurseur de 2 autres longs métrages dans le même style, The Empire Strikes Back et The Return of the Jedi, donc pour traduction en français, l'Empire contre-attaque et le retour de Jedi. Voilà. Alors, bien sûr, demain, on le sait tous, on célèbre le lundi de Pentecôte. Alors, journée qui est fériée depuis la loi du 8 mars 1886, puis qui a été transformée en journée de solidarité envers les personnes âgées et handicapées. Donc, alors c'est une date par défaut, sans... Vous venez d'écouter à l'instant un extrait de la radio RTM qui datait du 24 mai 2015 dans le Best of. À bientôt sur Radio Climat pour un prochain Best of, bien évidemment. Et tout de suite, après le best-of, faisons place au direct. C'est Jessie sur Radio Climat en ce dimanche soir, le dimanche 20 août 2023. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour vous lire une nouvelle partie du livre Dieu, la science, l'épreuve. Avec on en était au chapitre, toujours pareil, du principe anthropique et des différents réglages fins de l'univers. Et on va vous parler, on en était au 8e réglage, à savoir la prodigieuse conservation du beryllium.
Alors le cas du beryllium est encore plus impressionnant que les précédents. Si vous êtes fidèle à Radio Climat, vous avez pu entendre dans certaines précédentes émissions cet été quels étaient les autres cas. Mais il y en aura encore d'autres, donc il faudra continuer à nous suivre sur Radio Climat. Alors pour le comprendre, nous vous invitons donc à partager aussi la conclusion du prix Nobel de physique Steven Weinberg, pourtant agnostique déclaré, dans son best-seller paru en 1992, Le rêve d'une théorie finale. Cet ouvrage, en forme d'électrochoc, a suscité un débat enflammé au sein de la communauté scientifique. Disons-le tout net, l'un des phénomènes qu'il évoque échappe à l'entendement. De quoi s'agit-il ? Du comportement ahurissant du beryllium 8. En effet, cette particule a une minuscule demi-vie de 0,0000000000001 seconde. Or, durant cet infinitésimal laps de temps, la particule doit à tout prix trouver et absorber un noyau d'hélium avant de disparaître. Cela se produit uniquement à cause d'une correspondance d'énergie totalement inattendue, très fine et précise entre les deux noyaux. Si cela ne se produisait pas, il n'y aurait aucun des éléments les plus lourds. Pas de carbone, pas d'azote, pas de vie. Notre univers ne serait composé que d'hydrogène et d'hélium. Mais ce n'est pas tout, et l'étape qui suit, et que nous vous livrerons lors d'une prochaine émission sur Radio Climat, est tout aussi incroyable. Affaire à suivre. Et en attendant, nous allons revenir au sujet phare de la météorologie et à l'actualité météo. On en parlait hier, on va en reparler encore un peu ce soir, de ce qui fait vraiment l'actualité en ce moment même, les fortes chaleurs et la canicule. Et comme je vous l'ai dit hier, on se dirige encore une fois vers l'épisode le plus chaud de cet été 2023. Donc par rapport à ce que je disais hier, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est un épisode de forte chaleur qui touche le sud du pays, en particulier le centre-est depuis la fin de semaine dernière. La chaleur, donc on l'a vu, je vous le disais déjà hier, mais ça, on l'a constaté encore ce dimanche, la chaleur s'intensifie et s'intensifiera encore ces prochains jours, tout en s'élargissant progressivement. Et ces fortes chaleurs, elles commencent à être durables, et c'est pas encore fini, puisque des pointes voisines de 40 degrés sont encore possibles sur le midi méditerranéen et en vallée du Rhône. C'était déjà le cas localement ce week-end, et notamment aujourd'hui, et ça devrait être le cas encore en ce début de semaine qui vient. Donc à l'échelle de la France, ce nouvel épisode s'annonce donc comme le plus chaud de l'été 2023, et donc il pourrait être également l'un des épisodes de chaleur les plus tardifs qu'a connu la France, avec un tel niveau d'intensité lors d'une fin de saison estivale. Donc une chaleur qui s'étend, qui s'intensifie, un épisode de forte chaleur qui touche le sud du pays, en particulier le centre-est, on le rappelle, depuis la fin de semaine dernière, donc ça commence à faire, d'où le terme de canicule qui est bel et bien justifié. Alors, quelles sont les températures observées ? Je vous avais déjà répondu hier, mais hier nous étions samedi soir. Et là, maintenant que nous sommes dimanche soir, on va pouvoir vous donner les températures définitives qu'on a pu enregistrer samedi, surtout les maximales en fait. Parce qu'on a observé depuis le week-end dernier en Rhône-Alpes des maximales qui atteignaient déjà les 35 degrés, voire les dépassant. Et donc hier après-midi à 18h, le mercure a atteint, c'est des données que je vous avais pas données hier, parce que je les avais pas encore eues au moment du direct. Donc le mercure a atteint hier après-midi à 18h 38,4 degrés à Aubenas dans le département 07, 38,2 degrés à Apt dans le département 84, 37,9 degrés à Montélimar dans le département 26, dans le même département à Romans-sur-Isère 37,7 degrés, sinon on a enregistré 37,5 degrés à Ambérieu en Bugey dans le département 01, 37,2 degrés à Lyon dans le département 69 et 37,1 degrés à Grenoble dans le département 38. Et puis dans la nuit d'avant, c'est-à-dire la nuit de vendredi à samedi, plusieurs records hauts de température minimale ont été dépassés. J'en veux pour preuve 21,7 degrés à Amiens dans le département 80, 21,5 degrés à Beauvais dans le département 60
et 20,1 degrés à Charleville-Mézières dans le département 08. Bon, voilà. Alors à quoi s'attendre ces prochains jours? La chaleur qui s'est accrue au cours de cette fin de semaine s'accentue et devrait encore s'accentuer dans les prochains jours. En fait, le pic d'intensité devrait se situer entre mardi et mercredi. Donc déjà avant-hier, vendredi, on a pu enregistrer 35 à 37 degrés dans le Midi toulousain. Une chaleur qui restait forte dans la vallée du Rhône et en Provence, avec 34 à 37 degrés, localement 38 degrés. Ce week-end, les fortes chaleurs se sont accentuées, en particulier sur la moitié sud du pays. Des chaleurs donc qui s'annoncent durables et intenses, avec des valeurs parfois supérieures à 40 degrés sur le sud-est, c'était le cas déjà cet après-midi, et des températures qui devraient se maintenir au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine. Donc les 40 degrés pourront encore être atteints localement en ce début de semaine qui vient, donc demain lundi et après-demain mardi, dans les plaines du sud-ouest, le Languedoc-Roussillon, la basse vallée du Rhône ou la Provence. La chaleur qui va également déborder sur les régions plus au nord, jusqu'aux frontières du nord-est, le centre Val-de-Loire, en passant par le bassin parisien. Il y a quand même eu une légère baisse des températures ce week-end par le nord-ouest, mais les maximales vont à nouveau grimper entre demain, lundi et mercredi. Donc du coup, on pourrait tutoyer. Alors je dis bien on pourrait, parce que là, d'après les tout derniers modèles, température dans le bassin parisien pourrait être un petit peu moins élevée, mais bon, on n'est pas encore à l'abri de, peut-être pas forcément d'atteindre, mais de s'approcher des 35 degrés à l'ombre. Mais bon, ça reste à vérifier. On sera peut-être plus proche des 30 degrés. Donc c'est quand même très chaud. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il devrait y avoir une baisse après par la suite, une baisse des températures jeudi et un retour au normal pour le week-end prochain. Au normal, voire même en dessous des normales. Ça aussi, j'en ai déjà un peu parlé hier. Le changement de temps radical semble là aussi se confirmer. C'est encore un peu loin, mais je pense qu'on aura encore plus d'infos. Ça c'est sûr, dans les prochains jours qui devraient aller dans ce sens. Alors, concernant les températures minimales, elles sont déjà supérieures à 20 degrés dans le sud-ouest, Provence et vallée du Rhône. Elles seront ensuite proches, voire au-dessus des 20 degrés entre demain, lundi et mercredi, sur presque tout le pays, là pour le coup, sauf dans le quart nord-ouest. Message de notre Seigneur Jésus-Christ à Sœur Bègue, le 14 février 2023. Apprenez à me connaître. Mes très chers enfants, mes bien-aimés, je suis avec vous et auprès de vous en tout temps et en chaque instant. Je ne vous oublie pas, ne m'oubliez pas non plus. Quand je vous regarde, je vous aime et vous prends contre mon sacré cœur. Vous ne me quittez jamais parce que malgré votre petitesse, vous êtes la perle de mon cœur. Je tiens tellement à vous que moi, votre Créateur, je suis venu auprès de vous, comme vous et avec vous, me sacrifier pour vous, afin de vous donner la vie que vous aviez perdue. Quelle est cette vie que je suis venu vous redonner? C'est la vie éternelle, une vie tellement plus importante que votre petite vie humaine, préparatrice à une grandeur inattendue et non imaginée. Mes enfants, soyez plus surnaturels, pensez plus à cette vie qui vient après votre petite et courte vie terrestre. Ne vous accrochez pas à la vie créée, mais accrochez-vous à la vie incréée, celle de Dieu, celle qui vous est destinée, celle que Dieu vous réserve et qui est la seule à laquelle il faut vraiment aspirer. Mes saints l'ont compris dès leur vie terrestre, et je vous veux tous saints. Mes très chers enfants, je sais que vous êtes plus intéressés par des prédictions terrestres parce qu'elles vous touchent immédiatement. Mais votre vie terrestre n'est que préparatoire, elle n'est pas principale. Je voudrais par votre piété
votre ferveur, votre dévotion, vous faire aimer plus les choses du ciel que celles de la terre. Mais je connais votre condition humaine et la petitesse de vos cerveaux. Votre science est petite, vos découvertes sont petites, vos connaissances immédiates vous attirent plus que ce que vous ne connaissez pas, et en effet, il est notoire qu'on ne peut aimer ce qu'on ne connaît pas. Apprenez à me connaître et vous m'aimerez. Apprenez à m'aimer et vous me comprendrez, ne fût-ce qu'un tout petit peu. Ce qui est fini ne peut comprendre l'infini, mais il peut apprendre beaucoup de lui. Tout ce que vous ne savez pas ne signifie pas que cela n'existe pas. Tout ce que vous ignorez s'agite autour de vous et vous n'en tenez aucun compte. Telle est votre petitesse. Alors confiez-vous à moi totalement afin que je vous guide, vous dirige et vous conduise. Les Hébreux à l'époque de Moïse m'ont fait confiance et je leur ai fait traverser la mer à pied sec. Je leur ai donné à boire et à manger pendant 40 ans dans le désert. Je suis votre pourvoyeur de tout bien, de toute vie et de chacun d'entre vous. Donnez-moi votre totale confiance. Je sais ce qui est bien pour vous. Je suis votre refuge, votre but, votre providence. Cessez de faire des plans d'avenir en ces temps présents si incertains. Remettez-vous à moi totalement. Soyez des chrétiens fervents et pieux chez vous, en famille, dans votre vie quotidienne, en accomplissant votre devoir d'État quotidien, votre vie professionnelle et personnelle, avec attention, bonté et prévenance. Et moi, votre Dieu, je vous assurerai le nécessaire. Vous entrez maintenant en un temps de déséquilibre très grand. Vos gouvernants vous trahissent. Ils ne se préoccupent que de leur propre situation. Ils vous mènent avec précision vers un but qui n'est pas le bien commun, qui ne vous apportera ni bonheur, ni équilibre, ni stabilité. Vous êtes pour eux comme de la chair à canon, et d'ailleurs c'est ainsi qu'un chef d'État, actuellement en guerre, utilise sa propre population. Tout cela est destructeur, annihilant, et ce pays sera annihilé parce que Satan est son maître et qu'un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Vous, mes frères et mes bien-aimés, êtes dans la même situation. Vous n'intéressez pas vos dirigeants. Ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Et vous serez pris dans un rouleau compresseur, parce que tout pays qui n'honore pas Dieu honore le démon. Votre recours est de ne pas vous laisser prendre à ce piège et de vous mettre complètement et totalement dans mes bras, de me prier, de fréquenter les églises et surtout celles où Dieu est honoré. Malheureusement, très malheureusement, toutes les églises ne sont pas desservies par des prêtres qui honorent Dieu. Au contraire, ils le déshonorent. Mes très chers enfants, fuyez les mauvais bergers, fuyez les menteurs et les fossoyeurs. Tournez-vous vers les prêtres qui ont Dieu pour Père et la très sainte Vierge Marie pour Mère. Là vous serez nourris et entretenus comme je le désire, et vous ne manquerez de rien. Je vous veux tous tout à moi, rien qu'à moi. Les besoins terrestres sont dérisoires par rapport aux besoins célestes, et vous ne manquerez de rien tant que vous vous tournerez vers moi en corps et en âme. Mes enfants, la déflagration mondiale est proche, entraînant avec elle de nombreuses ruines, de nombreuses tristesses, de nombreuses souffrances physiques et morales. Alors les saints doivent être vos exemples. Ils se sont donnés à Dieu totalement. Ils n'avaient en général que peu de biens, et s'ils en avaient, leur bien spirituel était pour eux plus important. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mes enfants, votre Dieu est toujours auprès de vous.
que votre confiance en moi soit totale, dévouée et filiale, et le nécessaire ne vous fera pas défaut. Que Dieu soit béni de siècle en siècle et à jamais. Je vous aime et je ne vous quitte pas. Amen. Votre divin Maître et Seigneur. Allez, de retour en direct sur Radio Climat en ce dimanche soir, le dimanche 20 août 2023. Et je vais encore vous parler, parce que c'est vraiment l'actualité du moment, des vagues de chaleur, la vague de chaleur que la France connaît en ce moment, de la canicule même on peut dire. En fait, il faut comprendre que les vagues de chaleur et les canicules devraient être au fil des années de plus en plus tardives en France, si on en croit Météo Consult. Alors, depuis lundi dernier en Rhône-Alpes, puis donc à partir de ce week-end sur la plus grande partie de la France, une vague de chaleur est en cours jusqu'à jeudi prochain. Cette vague de chaleur est à mettre en relation avec le fait que, depuis le début des années 2000, les fins de mois d'août connaissent une augmentation significative du nombre de vagues de chaleur. Et ça, ce sont des faits réels, ces observations depuis plus de 20 ans qu'on constate. D'ailleurs, voilà, on va vous donner les différentes périodes, les dates aussi. Par exemple, après une semaine, on va dire déjà très chaude sur un tiers sud du pays, et alors qu'à partir donc de ce vendredi 18 août 2023, cette chaleur s'est étendue aux 3/4 du pays, il est utile de revenir sur les vagues de chaleur les plus tardives observées depuis 2009 en France qui tendent à se répéter. Parce que si on parle déjà depuis le début des observations officielles, on les a depuis 1947. Honnêtement, il n'y en a pas eu, quasiment pas eu, des canicules tardives au cours du siècle dernier. Par contre, ça a commencé en 2001, entre le 24 et le 27 août. Mais c'est surtout à partir de 2009 que là, on va dire, la machine s'est enclenchée et que c'est arrivé, il y a une accélération du nombre de canicules tardives. Donc en 2009, ça s'est passé entre le 15 et le 20 août. Donc une vague de chaleur tardive qui est survenue après un été moyen. Les températures maximales ont atteint 40,1 degrés à Uzès, dans le département 30, et 38,5 degrés à Pontoise, dans le département 95. Ensuite, il y a eu 2011, du 17 au 23 août 2011, une vague de chaleur qui touchait surtout le sud de la France. Elle survient là aussi après un été maussade et même pourri. On a pu relever 40,2 degrés à Auch, dans le département 40, 39,4 degrés à Vichy, dans le département 03. Et puis je voudrais revenir surtout à l'année 2012, parce que là c'était l'épisode le plus sévère à ce jour, de vague de chaleur, de canicule tardive. Ça s'était déroulé entre le 15 et le 21 août. Donc en 2012, toute la France là pour le coup a été touchée par une vague de chaleur exceptionnelle. On relevait jusqu'à 42,2 degrés à Montgivray, dans le département 36, 41,5 degrés à Châtillon-sur-Seine, dans le département 21, et 40,2 degrés à Vichy, dans le département 03, ainsi que 38,4 degrés à Paris, dans le 75. Alors après, il fallait attendre 2016 pour avoir de nouveau une canicule tardive, entre le 23 et le 27 août, donc une vague de chaleur qui est concernée l'ensemble de la France, avec 38 degrés à Blois, dans le département 41, et 37 degrés à Paris, dans le 75. Et puis, alors après, on a eu 2017, ça avait duré entre le 26 et le 29 août. Et sinon, du 22 au 31 août 2019, là, il faisait très chaud sur la France. On relevait 36 degrés à Angers, dans le département 49, et à Poitiers aussi, dans le département 86, par exemple. Enfin, l'une des vagues de chaleur les plus tardives s'est produite, alors ça aussi, c'est important de le signaler, entre le 12 et le 19 septembre 2020, avec 36 degrés à Bourges, dans le département 18, et 35 degrés à Paris, donc dans le 75, alors qu'on était déjà en septembre. Donc, on peut se dire, allez, c'est la dernière canicule ou vague de chaleur de l'été. Or, de l'été, on va dire, météorologique, oui, c'est possible, c'est fort possible, mais de l'été calendaire, puisque ça s'arrête le 22-23 septembre, on n'est pas à l'abri que début septembre, il fasse chaud, qu'il y ait une nouvelle vague de chaleur, puisque c'est déjà passé en 2020, donc pourquoi pas
en 2023. Alors attention, ce ne sont pas des prévisions, ce sont juste des statistiques, des éventualités. Voilà. Et donc là, en cette année 2023, en tout cas, la canicule tardive que nous subissons en ce moment, elle a commencé le 18 août et elle devrait vraisemblablement, même si on a encore un doute, se terminer donc le 24 août 2023. Voilà. Ceci reste à confirmer, bien sûr. Bon, comme on l'a dit hier, c'est un dôme de chaleur qui est tenu responsable de cela, puisque ces vagues de chaleur sont toujours liées à des remontées d'air brûlant venant du Maghreb et qui englobent la France. Donc, un été, ça c'était 2023, mais si on revient il y a 20 ans en arrière, là on avait eu droit à un été 2003 chaud. C'est vrai que l'été que nous connaissons est chaud. Sur l'ensemble, peut-être pas aussi chaud que 2003, quoique, disons que c'est un petit peu plus compliqué que ça. On va essayer de creuser un peu dans le détail. Parce que déjà, cette année, 2023, sur l'ensemble du mois de juin, l'excédent de température a quand même atteint plus 2,6 degrés par rapport à la normale 1991-2020. Mais il faut reconnaître qu'il se situe quand même assez loin derrière juin 2003, où là on était à plus 3,6 degrés au-dessus des normales. Mais, juin 2023 est quand même en deuxième position, devant juin 2022 et 2017, où là on était à plus 2,3 degrés. Donc là c'est pour le mois de juin. Sinon en juillet 2023, on en parlait hier lors du bilan climatique, souvenez-vous. En juillet, sur l'ensemble du mois, les températures ont présenté un excédent de plus 0,8 degrés par rapport à la normale sur la période 1991-2020. Alors cela, c'est pour ça que je disais que c'est plus compliqué que cela masque d'importantes différences entre le nord-ouest, où là on était même en dessous, moins 0,1 degré à Brest, et à l'inverse, l'extrême sud-est, où là on était au-dessus à plus 2,1 degrés à Nice. Faut savoir que dans le sud-est, une vague de chaleur s'est maintenue du 10 au 24 juillet 2023. Donc, pour revenir à ce qui fait l'actualité maintenant, cette vague de chaleur actuelle qui devrait durer, donc, pour être sûr de ne pas se tromper, on va dire jusqu'en milieu de semaine prochaine. Et c'est vrai que depuis le 10 août, les fortes chaleurs se produisent sur Rhône-Alpes, puis à partir de vendredi dernier, vendredi 18 août 2023, ces fortes chaleurs sont remontées vers les régions centrales. Et donc, c'est entre aujourd'hui, dimanche 20 août 2023 et mercredi 23 août, que le pic de cette vague de chaleur sera atteint avec des températures maximales voisines ou supérieures à 30 à 35 degrés sur les 3/4 du pays, jusqu'à 40 degrés de l'Aquitaine à Rhône-Alpes. La nuit, les minimales auront du mal à descendre en dessous de 18 à 22 degrés dans les grandes villes. C'est pour ça qu'il s'agira bel et bien d'une canicule. Alors, d'une manière plus globale, avec le réchauffement climatique, la fréquence de vagues de chaleur tardive en France est amenée à augmenter ces prochaines années. La vague de chaleur actuelle en Rhône-Alpes, puis sur les 3/4 du pays à partir de jeudi dernier, pourrait figurer parmi les plus intenses pour une fin août. Et là, on aura l'occasion de faire un bilan définitif au début de l'automne à ce propos sur Radio Climat, bien sûr. Bienvenue sur Radio Climat dans le Best-of. Tout de suite, nous proposons d'écouter un extrait de la radio RTM qui date du 24 mai 2018. Bonne écoute. Marionneau. Pour la fête des mères, offrez à votre maman le parfum qu'elle adore. Jusqu'à dimanche chez Marionneau, les parfums et les coffrets sont à moins 30%. Oui, moins 30% sur tous les parfums et coffrets. Alors foncez chez Marionneau pour gâter votre maman sans vous ruiner. Voir conditions en magasin et sur marionneau.com. Marionneau, la beauté qui me ressemble. Plutôt un coup de chaud, bref. Mais dans le nord-est, ça va être plutôt chaleur, coup de chaleur pour le week-end, ça c'est sûr et certain, avec les premiers 30 degrés. Mais la semaine prochaine, ça sera température chaude, on sera au-delà de 25 degrés durant toute la semaine, donc c'est température chaude. Et ça sera on sentira, notre corps sentira plus qu'il fait en température, parce que les températures qui sont faites sont à l'ombre. Donc quand on s'expose au soleil, il faut rajouter 4-5 degrés, donc s'il annonce 25 à l'ombre, au soleil il y a 30, 31. Mais s'il y a une sensation de lourdeur, il fera plus, il fera comme un genre un peu tropique en fait, il fera moins. Ah ouais.
Ah oui, non, mais de toute façon, je suis tout à fait d'accord avec toi, avec tes prévisions, enfin tes tendances, même si ça peut évoluer, bien sûr, au fil des jours, mais c'est à peu près le scénario auquel il faut C'est s'attendre. le scénario qui est le plus envisageable. Le majoritaire, pour le moment. voilà. Comme je dis, la coupe froide, qui se passe positionner sur le Portugal et l'Espagne, ça nous enquiquine un peu quand même pour faire nos prévisions. Ça nous fait une prévision un peu moins certaine que d'habitude. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, en termes d'incertitude, on a connu pire quand même. Ah oui. Voilà, on va dire que la fiabilité est moyenne, mais surtout pour le long terme. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai que voilà, dès lundi, hein, le pays pourrait être sous l'influence de nombreux orages. Mais en attendant, et bon, on va pas se plaindre non plus parce que justement le week-end, les gens seront contents parce qu'à chaque fois ils disent oui, le week-end il pleut. Là, c'est vrai que le week-end qui arrive, il sera plutôt chaud beau sur une grande partie de la France, voilà. Sauf dans l'ouest où il y aura les déplacements d'orage. Mais ça sera plutôt en après-midi et le matin, vous pouvez profiter du soleil avec les nuages. Et ce sera pas partout, hein, non plus. Hein. Voilà, ce sera pas partout. Ça sera pas partout, hein, c'est vrai. C'est des orages localisés, c'est pas une forte dégradation, c'est des orages à droite à gauche, c'est pas vraiment une dégradation, structurée, construite, donc qui va balayer toute la région, par exemple de la Poitou-Charentes. C'est des orages locaux et localisés qui sont imprévisibles. Nous, les météorologues, on a du mal à les dire, donc autant mettre un risque plus sur notre région que dire qu'il y aura un orage là, il y aura un pourcentage, etc. C'est exactement ça. Alors, c'est plus difficile d'ailleurs de prévoir des orages, leur localisation précise. Les orages, c'est comme la neige. Hein, voilà, c'est pareil. Voilà, les orages, on peut faire une zone pour dire il y a un risque de formation d'orage dans telle zone, mais ailleurs il peut y avoir un orage surprise, etc. C'est pour ça que moi, quand je fais mes cartes de risque orageux, je zoome en fait la région, donc je mets un pourcentage, notamment pour les risques de faire, hein. Et notamment aussi pour les risques de grêle. Donc on essaie d'être le plus précis, mais comme je dis, un orage, ça reste imprévisible. Exactement. Voilà. Par contre, c'est vrai que les températures, on peut les prévoir à une fiabilité un peu plus élevée, à un peu plus long terme. Voilà. Par exemple, ce week-end. Personnellement, le début juin qui arrive, là, en tout cas fin mai, début juin, il sera chaud. On parle pas de canicule, on parle pas de coup de chaud, mais chaud, on va dire supérieur à 4-5 degrés. Oui, au normal de saison, voilà. Mais normal, quoi, un début d'été, quoi. Disons que, voilà, le pic, ça sera ce week-end. C'est-à-dire qu'on sera à 6 à 10 degrés au-dessus des normales de saison, là, ce week-end. Ça dépend des régions. Moi, voilà, parce que la hausse va se poursuivre, voilà. Et, je sais que nous, et en particulier sur l'Est. Durant ce week-end et le début de semaine prochaine, dans la région, en tout cas en Alsace-Lorraine, on sera entre 5 et 10 degrés supérieurs au normal de saison. Voilà. Ah ouais. Donc ce qui fait que, voilà, là on prend pas trop de risques en disant que ce week-end, les températures devraient avoisiner, que ce soit à Paris, Strasbourg, Lyon, Grenoble, je parle des grandes villes, hein, Metz, Dijon, en tout cas, 30 degrés. Quoi. Ça sera le premier week-end où les 30 degrés seront atteints dans beaucoup de villes, de grandes villes. C'est vrai. Notamment vers Strasbourg, Colmar, Nancy, Mulhouse, Metz, Reims, etc. Paris qui fera un peu plus chaud, 32, parce que Paris, bon, il y a les terres il faut rajouter 1 ou 2 degrés aussi. Donc, faut voir. C'est possible, mais bon, voilà. C'est vrai qu'hier on prévoyait encore 31 degrés. Là aujourd'hui, on prévoit 30 degrés. Ça peut remonter encore, hein. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que les 30 degrés vont être atteints. Ça, je pense. Ouais. Ah bah ça, c'est pour être certain, parce que moi, durant tout le week-end, on les dépasse largement, parce que nous, je vois jusqu'à même 33 degrés en pleine d'Alsace. Donc. Ouais, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Ouais. Voilà. Donc, bon, par contre, ce qu'il faut dire aux auditeurs quand même, c'est que finalement, le fait d'avoir 30 degrés au mois de mai, ben, c'est assez fréquent. Si on regarde les statistiques, on peut parler. Oui, à la rigueur, oui, nous dans le nord-est, ces premiers 30 degrés, on les a habituellement fin mai, début juin. Voilà, mais ça peut commencer fin mai, effectivement. Souvent fin mai, oui, mais c'est ça, hein.
ce petit parfum d'été, comme on dit. D'ailleurs, un petit goût, en fait, ça va nous donner un petit goût de l'été qui nous attend, je pense. Oui, bon, espérons qu'il soit beau. Moi, c'est mon avis personnel, mais moi, j'écarte pas durant l'été un risque de canicule. Mais il reste à voir. Mais moi, j'écarte pas un risque de canicule en tout cas. De toute façon, je veux dire, je pense qu'on prend pas trop de risques en le disant. Voilà. Par contre, quand on dit on annonce en hiver une vague de froid, là, on prend un peu plus de risques. Mais quand on annonce une canicule pour l'été, bon, et voilà, en général, surtout, il y a plus de chances que ça arrive. Moi, en tout cas, de mon avis personnel, j'écarte pas un risque de canicule pour ma région. En tout cas, peut-être au mois de juillet et août, je sais pas encore, ça va dépendre des modèles. Mais c'est vrai que moi, dans le sud, cette année, je pense, c'est toujours mon avis personnel, je pense qu'ils vont avoir un été un peu plus mitigé, voire, entre parenthèses, pourri. Peut-être, je sais pas. Moi, je me dis, c'est un peu du pile ou face, quoi. On verra bien. Mais pourquoi pas. Jesse, on se donne rendez-vous à la fin de l'été et on verra. Oui, bien sûr, voilà, oui. On fera un bilan et tout. Bah oui, exactement. Voilà. Alors, donc, du coup, c'est vrai que on fera le bilan plus tard, mais là, pour parler des 10 dernières années, on a connu quand même pas mal de journées chaudes sur le pays, dans de nombreuses villes d'ailleurs, où on a eu des pointes de température, comme tu disais Romain, on dépassait le seuil des 30 degrés. Alors, j'ai plein d'exemples à ma disposition. Par exemple, moi sur ma région, oui. On va dire quand on dépasse les 30 degrés sur ma région, on a à peu près, les statistiques, après ça peut évoluer, entre 20 et 25 jours où il fait plus de 30 degrés. Oui, c'est vrai. C'est sous l'influence un peu du climat continental. Voilà, nous on va avoir très chaud, oui. On va voir très froid. Nous c'est vrai que nous on a pu former on a vu au mois de mai, au mois d'avril, d'un coup t'as 30 degrés, puis le lendemain t'as 15 degrés de moins. Là, c'est vrai que là, ça nous a quand même. Pour les organismes, c'est pas top. Ouais. C'est vrai que c'est pas top. Tu sais pas ta vie est comment, t'es malade. Après, il fait chaud, t'as les pollens pour ceux qui sont allergiques. Je le sens quand même. Moi, je peux te dire que c'est une horreur. J'éternue tous les 5 minutes. Ah oui, c'est vrai que t'es allergique. Ah oui. Les yeux qui pleurent, les yeux rouges, que j'ai bu, que j'ai fumé, tout ça. Alors que non, cette pollen, dès qu'il y a des coups de vent, alors tu passes tout, atchoum. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire que dans les années, décennies à venir, peut-être, je crois qu'il y aura au moins un Français sur 2 qui sera allergique, à moins quelque chose. C'est assez impressionnant quand même. Voilà. Bon, alors du coup, et oui, parce que surtout s'il fait de plus en plus chaud, il y aura de plus en plus de pollen, de graminées notamment. En ce moment, nous, c'est le graminé, mais je peux te dire, je me fais mal la gorge quand j'éternue. Ah oui. Non, c'est pas agréable du tout. Moi, personnellement, j'ai la chance de pas être allergique. C'est une chance, faut le dire, parce que. Mais c'est rare, mais quand c'est vraiment. Mais au sein d'une famille, il y a toujours au moins un membre de la famille qui est allergique à quelque chose. Par exemple, ma mère, c'est le pollen de cyprès. Voilà, au printemps, notamment. Mais je sais pas, moi, je dois peut-être être allergique au soleil, mais c'est pas des conneries. Mais quand je regarde le soleil, j'éternue. Je sais pas si c'est normal. J'arrête pas de me poser la question. Quand je regarde le soleil, j'éternue. Alors, moi, ça me le fait pas tout le temps, mais de temps en temps, ça m'arrive, oui, aussi. Quand je regarde le soleil, 2 secondes après, je sais pas si ça me fait quelque chose. Alors après, attention, quand tu dis regarder le soleil, il faut jamais regarder le soleil en face. Mais je me doute bien, oui, mais quand tu le regardes. Non, mais on le dit pour les auditeurs, parce que, voilà, il faut faire attention. C'est attention pour les yeux, voilà. Oui, moi, je le regarde toujours avec des lunettes de soleil, quoi, donc... à chaque fois que je le regarde... mais même avec des lunettes de soleil, faut éviter de le regarder, faut vraiment des lunettes spéciales, comme il y avait eu il y avait l'Eclipse en 99. Avec un filtre spécial. Oui, donc en fait, je pense que ce que tu veux dire, Romain, c'est quand tu t'exposes face au soleil, mais pas forcément que tu regardes le soleil. Voilà. J'ai un coup, je regarde un petit peu le soleil, mais pas en face. Et tu lèves juste la tête comme ça. Voilà, je lève juste la tête et j'éternue en fait. Alors, je sais pas si c'est le soleil.
Oh, ben, je sais pas. Moi, des fois, quand j'ouvre une boîte de cacao, j'éternue aussi, hein. Mais bon, après... Bon, ça doit être bon, après tu deviens tout cacao la tête. Bon, ouais. Enfin bon, en tout cas, pour revenir au record de température, enfin, du moins aux températures que, par exemple, l'an dernier, c'était il y a presque un an, là, le 28 mai 2017, à la station de Paris-Montsouris, on avait relevé 32 degrés 7. Tiens, pas très loin de chez toi, à Strasbourg, alors je crois que c'est Ensheim, hein, qu'on dit, si je prononce bien. Oui, c'est ça, Ensheim. Ouh, je commence à être bon, là, en allemand. Alors. C'est un peu alsacien, c'est un peu allemand, enfin, parce que... Oui, c'est un mélange, oui, c'est vrai. L'Alsace, elle a été prise à la France, elle a été appelée allemand, elle a fait ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms, encore là, c'est un simple, mais après, il y a encore des noms vraiment... oui, compliqué. Vraiment là, avec des W, des Z, des machins, même moi, des fois, j'arrive pas. Ah oui. Ah bah. À la rigueur, les grandes villes, bon, je peux te dire, Mulhouse, Colmar, Saint-Nectaire, Strasbourg... Oui, bon, ça encore, ça va. C'est le principal, mais il y a des noms, je peux te dire, qui sont vraiment difficiles à dire. Ah oui. Enfin bon, Strasbourg, c'est facile à dire. Le 29 mai dernier, en 2017, il avait fait 33 degrés 8. À Lyon, le 24 mai 2009, il avait fait 34 degrés. Sinon, le 11 mai 2012, à Grenoble, il avait fait 32 degrés 5. L'an dernier, le 29 mai, à Charleville-Mézières, 31 degrés 1, 2017. La même année, quelques jours avant, le 26 mai, à Bordeaux, 33 degrés 9. Sinon, à Toulouse, le 11 mai 2012, 31 degrés 9. Ou encore à Marseille, le 24 mai 2009, il avait fait 34 degrés 9, donc quasiment 35 degrés. Ouais, mais attention, en plaine d'Alsace, il fait quand même on a les mêmes températures que pratiquement dans le sud. Parce que dans la plaine d'Alsace, donc la plaine d'Alsace, ça regroupe notamment Colmar, la région de Colmar, la région de Saint-Nectaire, c'est la plaine d'Alsace. Où on appelle la route des vins, il y a des Alsaciens parmi nous, on sait jamais. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a un climat, il y a un climat spécial, quoi. C'est le climat de la plaine d'Alsace, quoi. Donc, et quand il y a de la chaleur, comme c'est entre deux massifs montagneux, la chaleur, elle est un peu plus forte, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, je voudrais, si tu veux bien, Romain, qu'on revienne aussi sur on en a parlé un peu, mais sur un événement marquant de cette semaine. Donc, c'était avant-hier, les violents orages qu'on avait connus à un certain endroit en France, dans beaucoup d'endroits d'ailleurs, parce que cette journée du 22 mai, à l'échelle du pays, elle a été particulièrement orageuse, avec quand même 13 964 impacts de foudre au sol et 74 709, pour être précis, impacts intra-nuages enregistrés par le réseau foudre de Météo Orage. Donc c'est quand même pas mal la journée du 22 mai. Ah ouais. Ah ouais, c'est... Alors, bon, pour expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé, c'est vrai qu'on a eu de l'air doux et humide dans les basses couches de l'atmosphère. Et puis on a aussi en même temps on a eu un axe de basse pression d'altitude associé donc à de l'air froid, et faut dire que le contraste de température était bien marqué entre le sol et l'altitude, et c'est l'évolution diurne qui a contribué à accentuer ce contraste thermique, et donc du coup les orages se sont multipliés dans l'après-midi, principalement de la vallée du Rhône au nord-est et du centre-ouest aux frontières belges. Il y a vraiment deux gros axes orageux importants. D'ailleurs, le pic d'activité qui a eu lieu entre 16h et 20h, il ressort nettement quand on regarde d'ailleurs les cartes, par exemple les cartes de météo orage avec les impacts mesurés. On peut voir des fois dans certains bulletins météo à la télé des points qui apparaissent en rouge notamment. Des orages donc qui ont été localement violents, associés à des chutes de grêle, et comme il n'y a pas eu vraiment de flux marqué, en fait ces orages ils ont été peu mobiles. Et les cumuls de précipitations ont été très localement, on a très localement atteint les 50 mm en une heure seulement. Donc c'est assez impressionnant. Alors, on rappelle, 50 mm c'est 50 litres d'eau au mètre carré, c'est la même chose. Je voudrais quand même qu'on s'attarde, même si les médias en ont beaucoup parlé, mais à juste titre quand même, parce que ça n'arrive pas tous les jours. En région parisienne, un violent orage de grêle qui s'est abattu d'ailleurs sur Paris Intramuros, donc avant-hier, le 22 mai,
D'ailleurs, une bonne différence, c'était, je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que moi qui vis du côté de Paris, j'ai subi cet orage, mais vraiment j'ai eu vraiment les restes de cet orage. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ça dépend dans quelle zone tu es situé dans Paris. Et c'est un exemple intéressant, un peu, on va dire, un cas d'école, parce qu'en fait, Paris, c'est une grande ville, superficie, et du coup, d'une zone, d'un arrondissement à l'autre, eh ben, on n'a pas eu forcément la même météo, surtout dans une situation instable comme on a pu la connaître. On voit bien d'ailleurs, à la fois quand on combine les données radar et les observations au sol, tout ceci permet aux scientifiques de cartographier les précipitations sur des cartes. On a observé en fait les plus forts cumuls de pluie dans le nord-ouest de Paris, avec des chutes de grêle qu'on a pu observer entre les 16e, 17e, 8e et 9e arrondissements, de forts ruissellements qui ont même concerné certaines rues, qui ont conduit à l'inondation de bouches de métro. Et par contre, au sud de Paris, là où je me trouve, on a relevé seulement, je me trouve pas très loin de la station de Montsouris, 2,4 mm de pluie. Tu vois le contraste quand même. Dans d'autres pluviomètres, par exemple, dans Paris, il est tombé, par exemple, à la station du Luxembourg, 14,2 mm, et à celui de Longchamp, 21,9 mm. Donc voilà, on voit quand même que ça a été contrasté d'une zone à l'autre, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment revenir sur ces violences d'orage, parce que c'est ce qui a fait aussi en météo l'actualité cette semaine, en fait. Voilà. Donc du coup, des orages qu'on pourra de nouveau avoir, on l'a dit, un petit peu vers l'ouest en cette fin de semaine, mais surtout à partir de la semaine prochaine, en début de semaine prochaine notamment, tant qu'il va rester instable, on va dire même une bonne partie de la semaine, avec, comme tu l'as dit Romain, même si les températures vont, après le pic de chaleur du week-end, les températures vont un peu baisser, mais elles seront encore supérieures au normal de saison, et notamment, tu l'as très bien localisé Romain, notamment au nord et à l'est de la France. Après, c'est vrai qu'au fil des jours, on devrait connaître un rafraîchissement, mais bon, ça va se faire progressivement. Après, la question que l'on peut se poser, Romain, c'est de savoir si ce rafraîchissement sera durable. Est-ce que la chaleur ne va pas revenir pour le mois de juin? Voilà, là c'est encore, pour ma part, c'est trop incertain. Le souris. Moi, en tout cas, jusque le 31 mai, moi, je dirais quand même que la chaleur dans ma région va résister. Ensuite, après, c'est plutôt incertain. Mais je pense que nous, on aura encore assez chaud, notamment. Oui, voilà, c'est ça, dans le nord et dans l'est. Alors, Romain, si tu veux bien, alors ça sera pour moi le temps parce que là, il commence à faire nuit, de fermer mes volets. Justement, alors expliquez-toi cette tendance, on va dire, à long terme. Bon, bien sûr, si c'est trop incertain, t'es pas obligé non plus de le dire, mais faire aussi, on va dire, une transition peut-être avec tes propres tendances saisonnières pour cet été météorologique qui arrive à grands pas, juin, juillet, août 2018. Je te laisse la parole. Moi, ça sera plutôt à l'échelle régionale que que la région nationale de la France, quoi. Moi, ça sera plutôt pour ma région. Moi, je vois quand même, on va dire, un mois de juin pour ma région, on va dire, plutôt chaud, mais orageux. Après, j'écarte pas des périodes un peu plus fraîches. Juillet, je le vois chaud et orageux, avec peut-être un risque de canicule que je ne peux pas écarter, mais c'est vraiment des tendances saisonnières. Et faire peut-être un mois d'août un peu plus mitigé avec des coups de chaud, je pense. Donc c'est vraiment une tendance, à prendre vraiment avec des pincettes. Mais c'est vrai que pour ma région, oui, je pense qu'on va avoir un été, on va dire, normal, voire supérieur, mais le mois d'août sera plus mitigé. Après, au-delà du mois d'août, je vois quand même pour ma région une arrière-saison, on va dire, assez normale dans les températures. Mais ensuite, c'est trop loin. Mais c'est vrai que je pense qu'on va avoir un bon été quand même pour notre région. Comme j'ai dit tout à l'heure, un peu plus tôt dans l'émission,
pour le sud, ça sera peut-être un peu plus mitigé quand même. Je vois quand même peut-être bien un été pourri, mais je pense qu'il y aura quand même beaucoup de récurrences orageuses. Mais nous, c'est vrai qu'on a quand même, depuis là, on a quand même beaucoup d'orages depuis cette semaine. La semaine prochaine, c'est rebelote. Mais on aura des températures, on va dire, chaudes, entre 20, 25 et 30, 33 à peu près la semaine prochaine. Après, c'est vrai que ça va descendre un peu. Ouais, on aura l'occasion d'y revenir, de toute façon. Oui, c'est sûr, mais ça va vraiment à prendre des pincettes, les tendances saisonnières, c'est vraiment des tendances globales. Ah oui. Et, voilà, et franchement, sincèrement, moi je vous le dis, déjà en termes de précipitations, vu ce qu'on a connu là déjà au mois de mai, franchement, pour moi c'est très incertain pour cet été. Et pour même les températures d'ailleurs. Alors, bon, peut-être, en tout cas pour le début de l'été, du côté des côtes de la Manche ou vraiment de la façade atlantique, voilà, peut-être qu'on aura, vu que vers le proche Atlantique, on aura peut-être la présence de dépressions un peu plus marquée qu'habituellement en été. Ça va peut-être pas ramener forcément des précipitations dans ce secteur, mais peut-être un peu plus de fraîcheur, voilà. Mais bon, c'est encore une fois, c'est une tendance qui est vraiment globale. Ça veut pas dire qu'il y aura pas des jours de chaleur, voire de canicule, comme tu l'as dit, Romain. Voilà. Et puis bon, là on parle de moyenne, et en plus quand on parle de moyenne sur plusieurs mois, c'est très très large, quoi. Voilà. Largement. Mais là, je voulais revenir en parlant. Tu parlais de pluie, toi. Il y a déjà quelques départements qui sont déjà en alerte sécheresse. Ah oui, alors est-ce que tu peux nous les donner d'ailleurs? Alors, c'est le département 49. Je ne sais plus si c'est je sais plus le 49 c'est quoi. Je crois que c'est la Loire, je sais plus quoi. Il y a Sonnet. Je sais plus les départements. Il y a le 49, le 16, le 26. Le 69 en vigilance jaune. En vigilance grise, nous avons la région de Grenoble, le 38, et la Corse du Haut, le Corse ouest. La Haute-Corse, ouais. Donc ça commence déjà. La semaine dernière, il y avait 2 départements qui étaient en vigilance jaune, et là il y en a 2 qui sont revenus. À mon avis, je pense que dans les jours et les semaines à venir, je pense que la carte va grignoter un peu plus de jaune. Enfin, c'est mon avis perso. Bon, après, quand même, si on compare à ce qu'on disait il y a 6 mois en arrière, on est quand même beaucoup plus rassuré là. Là, c'est sûr que nos matins, c'est vrai que dans le sud, c'était beaucoup la couleur rouge. Mais c'est vrai que depuis ce début d'année, on a quand même pris, ils ont pris quand même des sacrés litres d'eau quand même dans le sud. Ah ouais, ils ont presque rattrapé, on va dire, des mois et des mois de sécheresse, quoi. Et franchement, vous savez on était assez pessimiste dans des émissions là, des Maîtres du Temps. Je sais pas si tu te rappelles qu'on avait fait fin d'année 2017, où il y avait notamment Florian Tourette, si nous écoute, on salue, qui est dans le sud, lui, du côté de la Provence, et c'est vrai qu'il nous disait que c'est si jamais de tout l'hiver, l'automne, parce que l'automne était assez sec déjà, donc on craignait que l'hiver soit sec, alors qu'en fait c'était tout l'inverse, heureusement. Mais c'est vrai qu'on se disait si jamais il n'y a aucune précipitation ou très peu dans toute la période hivernale, alors après, même au niveau des barrages, il y a de moins en moins d'eau, et pour alimenter des grandes villes, là, ça aurait été vraiment problématique. Heureusement qu'on n'est pas arrivé à ce stade, ce qui fait que même si, admettons, dans le sud cet été il fait très chaud et c'est sec, ce sera à nouveau la sécheresse, il y aura à nouveau des risques d'incendie comme chaque année, mais ça sera pas aussi grave que ce qu'on craignait il y a encore 6 mois, quoi. Voilà. Donc ça c'est la bonne nouvelle aussi. Oui, c'est sûr, mais pour l'instant on parle pas vraiment de grosses sécheresses, mais il faudra quand même en parler de plus en plus, notamment dans les semaines et les mois à venir. Oui, voilà, on aura l'occasion d'y revenir, et notamment, là pour l'instant, ça a l'air d'être dans le nord, j'ai l'impression. Là, on va dire, là j'ai la carte quand même sous les yeux, c'est quand même plus le centre pour l'instant. Le centre, voilà, d'accord. Après, ça peut c'est vrai qu'il a quand même énormément plu dans le nord cet hiver, avec toutes les crues, on s'en souvient.
Donc bon, voilà, on peut pas dire non plus que c'est la grande sécheresse, quoi. Hein. Voilà. Bon, après, c'est sûr que dans les Alpes, là, pour l'instant, on manque pas d'eau, hein, parce que. Ah non, et pas de neige non plus. Hein. On n'avait pas de neige parce qu'à 2800 et des cacahuètes, oui. Il y a encore des murs de 7 mètres hein, de neige. Donc, voilà. C'est vrai que Tatiana Silva l'a bien montré là sur. Oui, elle a bien montré. Oui, j'ai fait rapport à ça. Et c'est vrai que c'est encore impressionnant pour un fermier début juin, quoi. Donc, si t'as trop chaud, tu montes dans les gels, quoi, à 3000 mètres d'altitude, quoi. Oui, mais c'est ça, hein, c'est ça. Parce qu'on entend beaucoup de gens qui se plaignent, l'hiver il fait trop froid, l'été il fait trop chaud. Bon, ou inversement d'ailleurs. Il y a toujours des personnes comme ça qui. Là, il y a déjà des jardiniers qui sont en train de se plaindre qu'on manque d'eau. Voilà. Ah oui, non, mais bon. Voilà. C'est sûr. Après, voilà, la météo on ne la commande pas. Hein. On fait avec. Hein. Voilà, c'est comme ça. Enfin, du moment qu'il n'y a pas à mort d'homme, voilà, c'est le principal. Ah bah oui, c'est sûr. Après, si forcément il manque un peu d'eau pour certaines plantations, bon, c'est pas la fin du monde. Hein. Voilà. Par contre, là où vraiment ça commence à avoir des dangers pour la population, là, voilà, faut être prudent. On rappelle qu'il y a une situation orageuse. Il y a des cumulus qui se transforment en cumulonimbus au-dessus de nos têtes. Faut éviter d'être dehors en plein air. Hein. Voilà. Donc, ah ouais, mais quand tu travailles en plein air, c'est vrai que c'est pas évident non plus. Hein. C'est pas évident, quoi. Donc. Ouais, et je pense notamment aussi aux conducteurs de travaux, voilà, ceux qui sont sur les chantiers. Même s'il y a de l'orage, ils sont obligés de continuer. Hein. En plus, bon, voilà, c'est vrai qu'un orage, ça reste toujours dangereux, que ce soit plus ou moins localisé d'ailleurs. Bien sûr. On peut pas mettre une alerte météo à chaque fois qu'il y a un orage, quoi. Donc voilà. Ah bah non, c'est sûr. Oui. Donc voilà. Après le risque zéro, encore une fois, on l'a dit, n'existe pas. N'existe pas. Exactement. Après, moi, je sais que moi, là, comme je travaille là, on va dire, on n'est pas enfermé quand on est dehors. Moi, sur mon téléphone, j'ai mis une notification qui me prévient soit d'une averse, soit d'un orage, soit de la pluie. On va dire à une vingtaine de kilomètres avant que ça arrive sur ma position. Et ça, je trouve que c'est bien parce que 20 minutes. C'est intéressant. Oui. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Donc voilà, quoi. Moi, je sais que quand le matin, j'arrive à mon boulot, il y a mon chef, il me dit alors, la grenouille, qui est en effet, je dis il y a un risque d'orage. Donc, s'il me dit, mais s'il me dit c'est un risque d'orage, vous rentrez, vous me mettez au seuil, je ne veux pas vous travailler sous la pluie. Après, l'après-midi, bon, il y a eu des cumulus un peu partout sur le dos, mais on n'a pas eu de pluie, quoi. C'est vraiment à la sortie, à la fin du boulot, qui a commencé à avoir 3 coups de neige, et puis une petite averse, mais sinon il est encore passé. Depuis le début de semaine, j'ai jamais pris un orage sous la tronche depuis que je travaille, quand même. Ah, la grenouille est au sec. La grenouille au sec, oui, parce qu'on a un plateau qui se protège un peu quand même, donc. Et oui. Non, mais bon, voilà, c'est sûr. Après, ça dépend d'où vient l'orage. S'il vient des Vosges, c'est plus dur de pas le prendre en pleine fois. Que s'il vient par les autres côtés, il y a le plateau qui fait orage, quoi. Ah oui, exact. Alors ça, c'est la géographie, ça a son importance en météo. Hein. C'est vrai. Alors, Romain, donc il y avait un autre sujet qu'on voulait évoquer ce soir. Vous venez d'écouter à l'instant un extrait de la radio RTM qui datait du 24 mai 2018 dans le Best of. À bientôt sur Radio Climat pour un prochain Best of, bien évidemment.